Un satellite géostationnaire, c'est un satellite qui orbite autour de la Terre en restant en permanence au-dessus du même point de la Terre. Depuis la Terre, on a l'impression que ce satellite ne bouge pas. Mais pour y parvenir, plusieurs conditions sont à respecter. En effet, la Terre, elle tourne sur elle-même en environ 24 heures. Et si vous ne synchronisez pas parfaitement la période de révolution du satellite sur cette durée, c'est foutu, votre satellite va bouger par rapport au sol. On peut d'ailleurs déjà remarquer de manière assez évidente qu'on doit obligatoirement mettre le satellite en orbite dans le plan de l'équateur. Je vous laisse vous en convaincre avec l'animation de la Terre en train de tourner si vous n'êtes pas déjà convaincu. Dans la suite de la vidéo, on va utiliser une image en coupe de la Terre au niveau du plan de l'équateur. Un point au niveau du sol sera repéré par un rond noir comme dans l'exemple ci-dessous. La troisième loi de Kepler, elle nous apprend que plus un satellite va être loin de la Terre, plus sa période de révolution va être longue. A l'inverse, plus il va être proche de nous, plus sa période de révolution elle sera courte. Il doit donc exister une distance où la période de révolution sera pile poil la période de rotation de la Terre sur elle-même, et on va calculer ensemble cette distance dans la suite de l'exemple. On a vu lors d'une précédente vidéo que la loi des périodes de Kepler, la troisième loi, peut s'écrire de cette manière. On rappelle que dans cette loi, grand T c'est la période de révolution du satellite concerné. R c'est sa distance au centre de gravité de la Terre. Si on modifie l'écriture, on obtient une relation permettant de calculer la distance du satellite au centre de la Terre en fonction de sa période de révolution, et c'est ça qu'on cherche à obtenir. Dans cette formule, on remarque que grand G c'est la constante de gravitation universelle, ça ne va jamais varier. La masse de la Terre également ne va jamais varier. Ce qui peut varier dans cette formule, c'est grand T, la période de révolution qu'on cherche pour le satellite. Pour un satellite géostationnaire, celui-ci doit faire un tour de manière synchrone avec la Terre. La Terre, elle tourne sur elle-même en 24 heures, ou plutôt exactement en 23 heures et 56 minutes. Cette durée, c'est ce qu'on appelle le jour sidéral, et c'est ça la vraie période de rotation de la Terre sur elle-même. Je ne vais pas m'attarder sur la différence entre 23h56 pour le jour sidéral et 24 heures, si tu ne saisis pas bien la nuance, ce n'est pas dramatique pour la compréhension de la vidéo. L'application numérique, elle nous indique que pour qu'un satellite tourne autour de la Terre en 23h56, il doit être positionné à 42 170 km du centre de la Terre. Autrement dit, le rayon de la Terre étant de 6370 km, notre satellite doit être à 35 800 km au-dessus du sol terrestre. La Terre dispose d'un peu plus de 300 satellites géostationnaires, c'est-à-dire fixes par rapport à un point du sol. Ceux-ci vérifient tous la double condition suivante. Ils ont une orbite circulaire de 35 800 km environ, et ils sont dans le plan de l'équateur. C'est tout pour cette vidéo, si tu trouves ce contenu intéressant, n'oublie pas le petit pouce bleu avant de partir, et si jamais tu es au collège ou au lycée et que tu cherches de l'aide dans les matières scientifiques, abonne-toi à la chaîne pour avoir accès à de nombreuses vidéos de physique-chimie et de maths. A bientôt!